dans l'émission Parole de Femmes. Nous allons passer toute cette semaine avec notre invitée Lady Storm. Bonjour Lady Storm. Bonjour Annabelle. Tu vas bien? Très bien. On est très heureuse de te recevoir cette semaine et nous allons parler du couple. Comment être un couple uni malgré nos différences. Mais avant tout, je vais te laisser te présenter parce qu'il y a trop de choses à dire et c'est sûr je vais m'en mêler tous les pinceaux. Alors, je suis Lady Storm, l'épouse du pasteur David Storm, et nous sommes responsables de l'église Gospel Miracle et également de la web radio Connexion Divine, que les gens peuvent écouter, télécharger l'application et voilà, pour rester connectés à Dieu partout où qu'on soit. Et on sert Dieu partout où il nous envoie. Et là, en ce moment, vous servez le Seigneur à l'île de la Réunion. Ça fait quelque temps que vous avez fait un déménagement et vous avez commencé une œuvre là-bas. Et les choses se passent bien. Vous avez gagné beaucoup d'âmes, donc c'est vraiment formidable. Et vous êtes mariés depuis 15 ans, c'est ça? 15 ans. Oui, ouais. Oui. 15 ans et vous avez 4 enfants. C'est bien ça. C'est bien ça, félicitations. Merci. Donc, on va parler du couple cette semaine. On aime bien parler du couple dans Parole de Femmes. Et puis, on voit que le couple peut être une grande source de bénédiction, mais aussi une source quelquefois de peine et de chagrin, parce que ça peut être le plus grand des bonheurs que de partager notre vie avec quelqu'un. Mais quand ça ne fonctionne pas, ça peut être aussi le plus grand des malheurs. Mais nous croyons que Dieu a un plan pour les couples et que cette semaine, Dieu va parler au cœur. Et nous allons voir comment être un couple uni malgré les différences, parce que nous sommes une seule chair, mais il y a beau dire, il y a quand même 2 personnes dans cette chair et il faut réussir à concilier. Et quelqu'un m'avait dit une fois, oui, on ne fait qu'un, à savoir lequel. Et j'étais dit, c'est pas mal. J'avais entendu celle-là. Mais je crois que Dieu a un plan supérieur à ça. Donc, comment être un couple uni malgré les différences? Et aujourd'hui, on va voir comment avoir une vision commune avec 2 perspectives différentes. Toi, Lady Storm, tu sers le Seigneur avec ton mari depuis maintenant de nombreuses années. Mais je pense que vous avez des façons de fonctionner dans le ministère qui sont peut-être différentes. Oui, en fait, ça fait un peu presque plus ou moins 14 ans qu'on sert le Seigneur, tout juste après qu'on se soit mariés. On a commencé à le servir, mais on le servait déjà auparavant, chacun dans sa vie de jeune. Et c'est vrai que j'ai eu cette grâce particulière que je ne m'explique pas. Je n'arrive pas encore à m'expliquer cette grâce, parce que j'ai compris tout de suite, en fait, ce que c'était que de servir Dieu auprès de cet homme. Et du coup, j'ai tout de suite été pour. Et dans tous les choix qu'il fallait faire, quasiment tous, j'ai toujours été pour, parce que je sais que c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, à partir du moment où c'est ça ma motivation déjà première personnellement, et c'est ça la sienne, tu réunis 2 personnes dont la motivation est la même, du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc, dès qu'il s'agit de Dieu, je ne cherche pas à comprendre, allez, on fonce. Parce que la vie ne nous appartient pas, le souffle de vie ne nous appartient pas, et on doit courir pour servir Dieu, parce qu'on est là pour ça. Et du coup, ça a été facile, mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour toutes les femmes, notamment dans le ministère. Et comment dirais-je, certaines femmes doivent apprendre à servir Dieu au travers de leur mari, parce qu'il faut quand même une tête et un second. Et certaines femmes doivent comprendre aussi que le servir Dieu, c'est une vie. Ce n'est pas un travail comme je vais au travail à 7h et je finis à 16h ou 17h et je rentre à la maison. C'est une vie. J'ai choisi de servir Dieu, de mettre toute ma vie, toutes mes compétences au service de Dieu. Donc c'est au-delà de ma propre personne, de ma propre fatigue, de mes propres envies, de mes propres souhaits. C'est une obéissance, en fait. Et j'aimerais justement encourager chaque femme dans ce sens à dire, en fait, on veut partager la vie d'un homme ou d'une femme, ça peut aussi être le cas inverse, on veut partager la vie. La vie, c'est quoi? C'est servir Dieu. Et si Dieu donne à quelqu'un un don, et il dit, toi, tu me serviras avec ce don-là. Je veux que tu ailles dans toutes les nations pour me servir au travers de ce don, parce que c'est au travers de ce don que je t'utiliserai. Et comment dirais-je, tu seras la réponse aux besoins des autres au travers de ce que j'ai mis en toi. Eh bien, si la femme veut partager la vie de l'homme, elle a intérêt c'est dans son avantage et dans son intérêt
d'adhérer à cette vision, d'adhérer à cette vision pour la partager et pour aider cet homme à réaliser ce que le Seigneur lui demande de faire. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je parle de grâce, parce que personne ne me l'a expliqué, mais je crois que c'était déjà en moi, que je ferai tout ce qui est de mon possible pour accompagner cet homme là où Dieu veut qu'il soit. Donc peu importe les sacrifices que ça me demande, parce que c'est vraiment une vie de sacrifice, ça on ne peut pas dire le contraire. Et peu importe les efforts que ça me demande, parce qu'il faut mettre son moi de côté, mais vraiment au très loin, derrière, pour laisser Jésus-Christ prendre le devant et le dessus. Et c'est là où le verset, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est là où ça prend tout son sens, parce que mes propres souhaits n'ont plus aucun intérêt, ma volonté n'a plus d'intérêt, et j'adhère à mon mari, à sa vision. Voilà. Et après, il faut savoir aussi que la vision, ça directionne une vie de couple. En fait, ça vous comment dirais-je, ça vous discipline, ça vous donne une ligne de conduite, en fait, pour la vie. Et donc, la Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc, il court à sa propre perte. Donc, il faut bien une direction de vie. On est deux, joignons les deux et voyons laquelle respecte le plus la volonté de Dieu. Et puis, fonçons pour l'accomplir, parce que c'est tellement merveilleux d'être une source de bénédiction pour quelqu'un. Mais c'est ça le bonheur, de voir que dans les yeux d'une personne, la personne sa vie est transformée, sa vie est restaurée, parce que tu as simplement partagé 5 minutes de ta vie avec la personne, tu lui as parlé, et elle a entendu parler de Jésus, la résurrection, la vie, la restauration, la guérison. Ça n'a pas de prix. Non. Mais il y a des choses, je pense aussi, il faut en parler. Bon, pour certains qui nous suivent, ils nous disent nous, de toute manière, on est mariés, c'est déjà fait. Mais pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est des choses, en fait, à établir dès le début de la relation. Comment est-ce que tu envisages ta vie? Si la personne dit, moi, ce qui est important, c'est d'avoir un bon travail, une bonne situation financière, c'est vraiment ça que je recherche dans la vie. Je veux avoir une belle maison, une belle voiture. Tu vois, tu te dis... moi, je pense que je suis appelée au ministère, donc peut-être que tout ce côté de confort de la vie, c'est pas ce que je vais pouvoir t'apporter, et c'est même pas ce à quoi j'aspire. C'est à ce moment-là déjà qu'on va se dire, nos visions sont pas compatibles. Et comme tu dis, faut voir s'il y en a peut-être une qui vient de Dieu, l'autre qui n'est pas du Seigneur, mais ça se peut juste que soit les visions ne sont pas compatibles, ou alors il y en a un qui doit épouser la vision de l'autre pour que ça devienne sa vision, et pas pour constamment dire, et tu vois, c'est ton cas maintenant, aujourd'hui, c'est formidable, c'est pas juste la vision de ton mari, c'est ta vision, c'est devenu ta vision, et t'es pas là, j'ai sacrifié ma vision pour la vision de mon mari, j'ai juste épousé la vision qui est devenue ma vision à moi aussi. Il ne faut pas que l'épousaille de la vision de l'autre se fasse avec mauvais cœur. Parce qu'il y a des couples comme ça qui se lancent en disant non, mais c'est vraiment lui ou elle que je veux, puis je vais épouser sa vision. Mais j'allais dire, la torsion est trop forte, et à un moment donné, quand il y a des problèmes qui peuvent... Dans tous les couples, il y a des moments de tension qui viennent, au bout d'un moment, c'est forcé. Et dans ces moments de tension-là, ça va ressortir. Et ça peut même être une cause de bris, de bris de couple. Et c'est pour ça que quand on est dans les temps des fréquentations et qu'on voit qu'il y a une divergence de vision, là, c'est le temps de vraiment faire une pause, peut-être jeûner, prier, chercher la face de Dieu, parce que l'enjeu est énorme pour l'un comme pour l'autre. Et puis, au-delà du couple, du plan de Dieu aussi, parce qu'il y a des fois, si tu épouses la mauvaise personne, tu vas te retrouver vraiment empêché d'entrer dans les plans de Dieu, et ça va pénaliser aussi ta génération. Et je connais plusieurs couples, enfin 2 en particulier, qui ont rompu. C'est des personnes qui maintenant ont plus de 70 ans, donc je peux vraiment en parler. Une personne, c'était un homme qui voulait vraiment servir Dieu, et puis la jeune fille qui fréquentait quand il était jeune, elle voulait juste une vie confortable, comme tu as décrit, une jolie maison, une petite vie tranquille avec des enfants. Et puis c'est correct d'avoir cette vision-là, mais leur vision était complètement incompatible. Et ça lui a peut-être brisé le cœur, mais il a dit non à cette jeune fille. Et puis ensuite, il a vraiment trouvé la femme qu'il lui fallait, et ils ont servi Dieu. Maintenant, c'est des gens qui sont largement à la retraite, et ils ont servi Dieu. Et ça n'aurait pas été rendu possible s'ils avaient dit non, on se marie quand même. Parce qu'à un moment donné, ça va plutôt
cassé, ou l'un va être vraiment malheureux parce que il se fait trop violence pour épouser la vision de l'autre, ou alors c'est l'autre qui se fait violence pour abandonner les plans de Dieu, pour épouser le rythme de vie de l'autre. Je connais aussi une dame qui était appelée à la mission, et elle a rompu ses fiançailles, elle a été carrément fiancée parce que le gars... non, lui, c'était des Américains. Lui, il voyait pas du tout sa vie, il pouvait pas l'envisager autre part qu'aux États-Unis. Elle a dit, ben non, moi, elle avait vraiment un appel pour l'Afrique. Et c'était très clair. Et elle a passé, d'ailleurs, maintenant, elle approche des 80 ans. Elle a passé toute sa vie en Afrique à servir Dieu, célibataire. Elle s'est jamais mariée. Donc, il y a des choix à faire. Et si on a vraiment un appel, et comme disait Lady, vraiment un appel profond pour servir Dieu, il faut bien réfléchir avec qui on se met sous le même joug du mariage. Voilà. J'ai une petite anecdote à partager avec vous. Alors, j'ai discuté avec un serviteur de Dieu et il se trouve que moi, personnellement, j'ai constaté que dans la communauté chrétienne, puisque c'est mon cas, les femmes ne sont pas obligatoirement impliquées dans la vie de leur mari. Et du coup, je partageais avec lui et je disais, mais pasteur, vous vous rendez compte, vous servez Dieu sans votre femme. Alors que la Bible dit que la femme, c'est votre aide, en fait. Elle est là pour vous appuyer, pour vous soutenir, pour vous aider à être meilleur et pour donner le meilleur de vous. En fait, c'est un appui solide sur qui vous pouvez compter. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Je déplore ce fait-là. Quand un serviteur de Dieu est appelé, il a sa femme. C'est dans son intérêt à lui de faire comprendre à sa femme, en fait, chérie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu viennes avec moi et j'ai besoin que tu épouses, en fait, que tu adhères, que tu aimes ce que je fais pour qu'ensemble nous puissions le faire, parce qu'ensemble nous serons plus forts et ensemble nous serons, l'union fait la force. Au lieu de ça, elle est forcée, en fait. Moi, je suis serviteur de Dieu, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Donc, résultat, elle subit, en fait, l'appel, au lieu d'adhérer et de le prendre comme une fierté. Si je viens vous dire, vous n'avez pas le choix, tu n'as pas le choix, tu le fais et tu te tais. Tu vas être frustré, en colère, même si tu le fais, mais tu le feras pas avec plaisir. Et si je viens te dire, vraiment... j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. En tout cas, sans toi, je n'y arriverai pas. J'ai besoin que tu fasses ça pour moi, que tu sois à mes côtés. Ouais. Tu te sens honoré, tu te sens respecté et tu te sens, comment dirais-je, utile parce que tu te dis, oui, en fait, je suis importante. Et une femme qui sait qu'elle est importante parce que son mari le lui a dit, peu importe le domaine, elle a plaisir, en fait, c'est même un honneur pour elle de le faire parce qu'il m'a fait comprendre qu'il a besoin de moi, donc je vais avec plaisir, avec honneur, avec fierté surtout. Mais si elle se retrouve à subir la chose, elle n'aura aucun plaisir à le faire et au contraire, cette chose deviendra, comment dirais-je, une pierre d'achoppement au sein du foyer. Et maintenant, parce que comme je fais toujours la part des choses, je dis, ça c'était pour les hommes, et pour les femmes, si le monsieur vient à toi pour te dire vraiment, chérie, j'ai besoin de toi, il faut qu'on le fasse à deux parce que voilà, j'ai besoin que tu sois tu es quand même ma sécurité dans mon domaine, etc. Et que la femme dise, non, ça c'est ton travail, hein, tu sais, chacun a son travail, moi ça m'intéresse pas, c'est ton travail, donc je suis pas, comment dirais-je, j'ai pas été formée pour ça, j'ai pas été... Et si la femme rejette la proposition que son mari lui fait d'être à ses côtés, je trouve ça dommage parce que si tu veux partager sa vie, c'est ça sa vie. Ça fait partie intégrante de sa vie. Donc tu veux partager quoi au juste avec lui, à part sa vie. Exactement. Et si tu veux faire partie de sa vie, c'est toi qui choisis. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Non, je fais partie de ta vie intégralement. Donc je prends et ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Et je me façonne pour que nous deux, nous soyons une force dans ce que nous voulons faire. Et je me dis, non, les femmes doivent justement... Et en plus, la femme voit les angles morts. Là où l'homme ne voit pas, la femme le voit. Elle a un sens inouï de l'observation, de la réflexion aussi. Et la femme, elle a une intuition que l'homme n'a pas. Donc si tu es à côté de ton mari, viens lui apporter la pierre à l'édifice parce que vraiment, il a besoin de toi. Mais c'est vrai ce que vous dites parce que vraiment c'est complémentaire. Hein. Moi je l'ai vécu. Moi j'étais la femme qui voulait juste une vie tranquille avec des enfants, une maison, faire du pain aux bananes.
J'étais très heureuse comme ça, élever mes enfants. Puis mon mari, lui, c'était clair qu'il était appelé au ministère. Donc, moi, quand je l'ai épousé, j'ai épousé aussi l'appel de Dieu pour sa vie. Ceci dit, c'était un honneur pour moi, mais c'était quand même une série de morts à soi, une série d'étapes de mort à soi par rapport au fait de mon implication dans ça, parce qu'au début, ben, je savais pas comment me retrouver là-dedans. J'ai dû apprendre à connaître ses attentes et aussi mon rôle, les attentes des gens aussi, de l'Église. Et ça, je pense que c'était ça plus difficile, c'est plus de reconnaître mon rôle là-dedans et d'apprendre à naviguer à travers ça. Mais ça a toujours été facile pour moi, par contre, j'ai pas eu votre grâce, Lady, de juste que ça me tombe dessus comme ça. Ben oui, c'est tout à fait... ben c'est comme ça, puis on se pose pas de questions, puis on y va. Moi, c'était plus un apprentissage aussi de jongler entre les deux aussi, la famille et le ministère, et puis tout ça, être l'aidante. Mais c'est clair que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est clair que la femme discerne des choses. L'homme a besoin de nous. Par rapport vraiment au discernement, je vois vraiment qu'il y a une sensibilité que la femme a. On en parle souvent à Parole de femme quand on parle des couples. Et ça, c'est vrai, on est indispensable. Les hommes ont besoin de nous. Et c'est un plaisir et c'est un honneur, oui, de partager cette vision quand on le voit de cette manière-là. Mais je crois que c'est vraiment important, comme vous dites, le fait d'avoir une vision, le fait d'y penser avant de se marier. Mais des fois, avant de se marier, on n'a pas de vision. Des fois, on peut aussi se retrouver un couple que vous êtes jeune, vous savez pas trop qu'est-ce que la vie attend de vous, et vous vous aimez et vous vous mariez. Et maintenant, pendant le mariage, c'est ça qu'on parle des différences, c'est que vous grandissez aussi. Un couple qui s'est marié, je sais pas moi, à 20 ans, bah à 30 ans, t'es pas le même individu qu'à 20 ans. Et c'est en grandissant que chacun découvre des choses en lui. Et c'est là, en fait, que c'est important de toujours se remettre à jour pour dire, OK, c'est quoi le chemin qu'on prend? Est-ce on marche dans la même direction? Et comme elle dit, c'est vrai, par exemple, dans le ministère, c'est facile, parce que c'est facile dans le sens où c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tu peux pas dire non au Seigneur. C'est facile comme vision à épouser, dans ce sens-là. Mais par exemple, si ton mari décide, par exemple, qu'il veut ouvrir un magasin de chaussures, ou veut partir une ligne de vêtements, ou il veut partir tu sais, quelque chose qui est de terre à terre, on travaille de tous les jours, et que toi, ta direction, c'était vraiment autre chose. C'est vrai que c'est tentant de dire, ben non, ça c'est tes affaires, et moi je fais mes affaires, et on se retrouve le soir, et on passe la soirée ensemble. Mais vraiment, le fait de ne pas avoir la même vision, le fait de ne pas épouser la vision de l'autre, c'est qu'on creuse en fait une séparation comme ça. Et elle grandit au fur et à mesure, Et à un moment donné, on se lève, quand on parle, en fait, la série, c'est sur les difficultés, mais à un moment donné, en tant que couple, on se lève, et puis on se dit... on n'a rien en commun, on se retrouve plus, puis on a l'impression qu'on est deux individus complètement séparés, or que c'est juste parce que on n'a pas eu le temps de mettre la vision ensemble. Le monsieur n'a pas eu le temps d'exposer la vision à sa femme, pas comme un fait accompli, mais vraiment comme une invitation de dire voici ce que j'ai dans mon cœur, voici dans laquelle direction je veux aller, et j'ai besoin de toi. Et c'est vraiment là que le bas blesse. Et même aussi en tant que femme, aussi c'est cette façon de raisonner que vous venez de dire maintenant. C'est pas tes affaires, mais je veux m'impliquer, je veux comprendre. Et comme tu dis, Mathilde, même si j'ai pas tout compris le jour 1, je sais que parce qu'on est mariés, parce qu'on est en alliance, le Seigneur a béni cette alliance et il va me donner de découvrir au fur et à mesure qu'est-ce que je dois faire. Et ça, c'est très vrai. Et je voudrais faire la synthèse entre ce que vous avez dit toutes les deux. Il y a avec Mathilde aussi, certaines femmes se retrouvent dans le ministère aux côtés de leur mari et mettent des années à trouver leur place. Et ça pose vraiment un problème. Elles disent, je sais pas ce qu'on attend de moi, je trouve pas ma place. Moi, je me souviens, un temps, j'ai reçu pas mal de courriers de jeunes femmes, de serviteurs de Dieu, qui me disaient la même chose. Je ne trouve pas ma place dans le ministère, je sais pas ce qu'on attend de moi, je trouve pas ma place. Et moi, je voudrais dire à ces femmes-là de juste être patiente, de prendre les choses simplement. Dieu ne fait rien au hasard. Et si on est certain qu'on a fait la volonté de Dieu en épousant cet homme-là, on va la trouver, notre place. Ça va peut-être mettre un peu de temps, mais il faut juste faire les choses simplement. La base, elle est
évidente. On va prier pour lui, on va être présente à ses côtés, on va le soutenir, on va l'encourager. Puis au fil des années, on va vraiment trouver notre place, et une place qui est unique, une place où Dieu aussi nous valorise. On n'est pas juste l'ombre furtive de notre mari. Ben oui. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut aussi que la femme s'épanouisse dans le ministère. Et on n'est pas là pour être une ombre frustrée qui lutte et qui se sacrifie. Il y a une partie de sacrifice qui est inévitable. Mais par contre, Dieu veut notre épanouissement dans le ministère. Et si on est patiente, qu'on prend les choses avec un cœur simple et sans se rebeller, sans se révolter, il y a un moment donné, on va se rendre compte que les choses sont tellement cohérentes, que Dieu a vraiment mis les choses de manière idéale et qu'on a vraiment une place dans le ministère où on s'épanouit. Il faut être patiente et il faut prendre les choses avec simplicité, vraiment. Et c'est valable aussi pour ce que tu disais, Nadine, pour des visions qui ne sont pas forcément reliées au ministère, parce que si on ouvre une entreprise, la femme peut se dire aussi, je ne sais pas comment trouver ma place, et tout ce que tu viens de dire, Anne, peut s'appliquer de vraiment travailler, d'être patiente et puis de répondre aussi aux opportunités qui se présentent pour pouvoir répondre aux besoins. Et aussi, c'est toi qui l'as dit, non, je suis bon, bref, par rapport au discernement, c'est vrai que en tant que femme, quelquefois, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas le même ressenti, puis on n'a juste pas, on voit pas les choses de la même façon que notre mari. Et dans des couples, ça crée comme vraiment une division. C'est comme toi, tu comprends rien. Non, c'est toi qui comprends rien. Mais en fait, c'est de se dire, c'est une bonne chose finalement que l'un et l'autre, on ne voit pas exactement la même chose parce que peut-être on n'est pas à la même altitude, peut-être qu'on n'est pas placé exactement au même endroit. Et c'est en fait, tu disais que la femme repère les angles morts et le mari peut avoir toute la vision, mais s'il lui manque juste cette petite partie qui peut être une occasion de chute, qui peut être quelque chose de vraiment dangereux, on a toute notre place et notre responsabilité. Et Anne, souvent tu dis que la femme, elle est comme le système, le radar. Ouais. Et c'est vrai, on est comme un radar et on a des fonctions différentes. Et c'est aussi, en tant que femme, d'accepter, c'est peut-être pas moi qui suis à la tête, c'est peut-être pas moi le numéro 1 dans cette histoire, mais je suis le 2 et j'ai toute mon importance parce que c'est selon ce que je vais voir, ce que je vais discerner, qu'on va pouvoir prendre des bonnes décisions et qu'on va pouvoir envisager les choses d'une façon différente. Et il y a peut-être des femmes qui se disent moi j'ai un problème parce que je vois pas comme mon mari, et mon mari, ça a l'air de... C'est mieux ce qu'il voit apparemment, mais en fait, il faut vraiment apprécier la vision que nous, on a de là où on est, de notre perspective, parce que c'est peut être vraiment très souvent une vision qui est remplie de sagesse, une vision qui est remplie aussi de prévoyance, et on voit les choses à venir. Et on a fait une série avec toi sur la femme vertueuse, et on disait que cette femme se rit de l'avenir, cette femme a appris à cause de la vie à anticiper, à connaître les besoins. Et en fait aussi dans le cadre du mariage, on peut maintenant aussi anticiper certaines choses, voir certaines choses. Et si on prend l'exemple du corps, l'œil et le pied, la main et la tête, la jambe et le bras n'ont pas les mêmes fonctions, ils ne sont pas au même endroit, mais pourtant ils sont tous utiles les uns aux autres. Exactement. Alors, même si je n'ai pas le niveau de la personne, mais je peux quand même lui apporter ma petite expérience ou mon petit diagnostic qui lui servira d'avancer par rapport à un projet. Et comment dirais-je, même si on ne sait pas faire dans le domaine dans lequel l'homme veut, par exemple, mais on a toujours notre place. On est conseillère aussi. La femme, elle est conseillère. En fait, elle regarde et elle analyse et elle redirectionne, elle dirige, elle voit ce qui ne va pas, elle prévoit et elle est là pour dire « Chérie, fais attention parce que là, je vois que... » En fait, même si tu n'es pas douée parce que c'est du bricolage et que toi, le bricolage, c'est pas ta tasse de thé, mais tu peux quand même apporter des conseils qui serviront. Moi, je suis très forte pour faire ça. Parce que tu devrais plutôt faire ça comme ça. Parce que tu as un angle de vue complètement différent. Regardez, là, Annabelle, vous êtes assise en face de moi, je suis en face de vous.
vous avez un angle de vue que je n'ai pas. Donc moi, pour te faire comprendre quelque chose, il faut que je te fasse vivre mon angle de vue. Il faut que je t'explique ce que moi, je vois dans cet angle-là, et toi, vice-versa. En fait, il faut que tu te mettes à ma place et que moi, je me mette à ta place. Voilà. Pour partager le même angle de vue et pour pouvoir se comprendre. C'est exactement comme ça dans le couple. Et je ne peux pas parler un langage ou t'expliquer ce que je vois et toi tu m'expliques ce que tu vois. Certainement on ne parlera pas de la même chose parce qu'on ne voit pas la même chose. Donc pour que je te fasse comprendre, il faut que je fasse un effort de voir, de me mettre dans ton angle de vue pour pouvoir t'expliquer les choses. Et c'est pareil dans la vie courante avec notre mari. On n'a pas le même langage, d'ailleurs. Je pense qu'on en discutera plus tard. Il faut que je fasse l'effort d'aller dans sa cour, dans son moule, pour m'exprimer avec ses mots, pour lui faire comprendre ce que moi, je veux que lui, il comprenne. Sinon, ça sera un langage de sourd et muet. Et à là, je pense que c'est la guerre et personne ne gagne. Voilà. Alors que nous sommes appelés à vivre ensemble, à construire ensemble, à discuter et faire des choix qui sont les mêmes pour l'un et l'autre. Et pour cela, il faut parler et comment dirais-je, même si je ne suis pas douée, mais parle-moi et explique-moi au fur et à mesure, parce que je m'intéresse à ta vie, que au fur et à mesure, je serai douée. Je pars de ma propre expérience. J'aime beaucoup la caméra, la réalisation, tout ça. Mais qui m'aurait dit que je me serais retrouvée là-dedans? C'est parce que j'ai épousé un homme qui, comment dirais-je, utilise ces outils-là dans le ministère, que je me suis intéressée à sa vie. Et ça c'est dans sa vie. Du coup, je me suis retrouvée à m'intéresser à ça. Donc, même si tu ne sais pas, tu n'es pas douée, intéresse-toi à cet homme-là, à cette personne-là, à cette femme-là, et tu trouveras tous les ingrédients qui font la sauce de cette personne, et tu te perfectionneras. Tu sauras faire une sauce tomate, une sauce à la moutarde, une sauce, enfin, toutes les sauces en fait, parce que tu t'intéresses à la personne et que tu développes des choses en toi. Moi, j'aimerais ajouter... Oh non, vas-y. Allez-y pour le mot de la fin. Moi, j'aimerais juste... Alors, on va parler comme aux intersections. Vas-y, ma petite sœur. Non, je voulais juste parler de l'importance de la prière, parce que quand on a deux visions différentes et puis on ne se retrouve plus, de vraiment de chercher la prière pour avoir une vision commune. Vas-y, Anne. Vas-y. En fait, je vais faire un wrap encore de tout ce que je vais dire. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la femme et l'aide de l'homme, dans l'hébreu, c'est un vis-à-vis. Donc, c'est même plus qu'une aide, j'allais dire. Et dans tout ce qu'on vient de dire, c'est les deux qui épousent l'ensemble. On est vraiment... je pense qu'il y a vraiment une notion qu'il faut qu'on comprenne bien, cette notion de on fait une seule chair, et on fait une seule chair dans le ministère aussi. On fait une seule chair parce qu'on a une seule et même vision. Et j'allais dire, ça va même plus loin que la femme qui épouse la vision de l'homme, c'est les deux qui épousent la vision commune que Dieu a pour eux. Et quand on comprend cette notion de vis-à-vis, la femme, c'est pas seulement j'aide cet homme, mais l'homme qui aide sa femme, parce qu'on est des vis-à-vis. Et à tous les deux, on a une vision à 360. On a une sensibilité à 360. On a une compréhension du plan de Dieu à 360 degrés. Et il y a vraiment une complémentarité qui est parfaite, parce que Dieu fait les choses parfaites et on est une seule chair. Donc on voit à 360 degrés dans ce plan de Dieu. Et ça, je pense que c'est l'idéal vers lequel il faut vraiment tendre. Et c'est ce que Dieu veut pour le couple pastoral. Dans le ministère, ça va être les deux, un cœur à cœur. Et on est vraiment chacun le vis-à-vis de l'autre. Amen. Merci pour ces mots de la fin, à vous deux. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et nous allons parler des deux passés différents et comment avoir un avenir commun. Merci beaucoup. Merci à vous.